Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture et donc en cette fin de semaine, eh bien on valide donc la poursuite du mouvement haussier. Hier encore, je vous disais que les statistiques de la semaine dernière nous disaient un début de semaine neutre, voire légèrement baissier et une fin de semaine avec une forte conviction haussière. Ça a été le scénario parfait, ce n'est pas toujours comme ça, mais comme quoi les statistiques avaient vu juste pour cette fois. Donc le CAC 40 valide une poursuite du mouvement haussier puisqu'après une ouverture haussière, on a cassé le plus haut significatif de la séance précédente et donc à 6484,11 en clôture. Le CAC 40 gagne ce soir 0,75% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes vraiment ici sur une poursuite de signal. On a bien été aidé par le secteur aérien qui a continué à performer aujourd'hui. Du point de vue des indicateurs techniques, on a bien ici cette dynamique haussière qui est visible sur les histogrammes du MACD et même au niveau du RSI, lui qui était neutre ces dernières semaines, on commence ici à se rapprocher de la zone de surachat. Les volumes par contre sont légèrement inférieurs à la moyenne. On a toutefois de la conviction donc sur cette bougie et c'est donc bel et bien un signal de poursuite ici du mouvement. On est longtemps resté ici sous cette zone des 6421 points et lors de la cassure, on augmente ici la volatilité. On voit que les bandes de Bollinger commencent à se réécarter, ce qui valide le fait que cette zone était bien une résistance et un objectif potentiel. Donc avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire pour constater que on valide totalement d'un point de vue moyen terme ici la cassure de la zone des 6154 points qui est donc la zone majeure. On est donc désormais en direction ici de prochains points hauts significatifs avec notamment des niveaux légèrement au-dessus des 6500 points pour cette unité de temps. Ce que l'on peut constater ici, c'est que la moyenne mobile ici exponentielle est bien repassée au-dessus de sa moyenne mobile arithmétique et que on est vraiment dans une configuration relativement saine. Un point de vue hebdomadaire, ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de contact ici avec cette bande de Bollinger inférieure. Il faut revenir ici au mois de novembre 2020 et donc cette cassure pour avoir ce contact. Depuis, vous pouvez constater qu'on est vraiment ici sur une très forte dynamique. C'est assez rare d'avoir un mouvement haussier aussi rectiligne. Du point de vue des indicateurs techniques, on est toutefois et toujours dans un signal ici de perte de dynamique haussière. Donc attention, des histogrammes du MACD qui se retournent alors que le RSI lui se trouve en surachat. Ce n'est pas très bon comme type de configuration et ça pourrait appeler un signal de retournement. Mais pour l'instant, ce signal de retournement, on ne le voit que sur les indicateurs, on ne le voit absolument pas dans les cours. Donc d'un point de vue moyen terme, il n'y a pas grand chose à dire. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone ici des 6154 points, on reste dans une dynamique haussière. D'ailleurs, la semaine prochaine, la moyenne mobile 20 exponentielle devrait se rapprocher ici de cette zone de support, ce qui pourrait la renforcer en cas de consolidation. Et donc comme je vous l'ai indiqué, en cas de poursuite, on peut continuer ici à augmenter un petit peu la volatilité et à poursuivre vers de nouveaux plus hauts qui sont historiques, je le rappelle, si on réintègre les dividendes dans le CAC 40. Alors maintenant, si nous revenons à la vue daily, comment appréhender cette séance de lundi? Donc la zone, je dirais, de test, c'est la zone ici des 6421 points. Pourquoi? Parce que cette zone qui était la résistance, qui était l'objectif, qui était déjà lié d'ailleurs à une extension de Fibonacci, qui met sur un niveau sur une phase de consolidation antérieure, on voit que son franchissement ici provoque une hausse de la volatilité. Donc c'était clairement un signal à attendre et on a ici donc cette poursuite, même si on manque un petit peu de volume, mais en tout cas désormais l'objectif se situe ici sur cette zone des 6548 points. Alors on est vraiment dans de l'expectative, j'ai eu quelques messages qui m'indiquaient oui mais alors l'objectif, pourquoi pas un peu plus haut, pourquoi pas un peu plus bas? Là c'est très difficile de trouver des repères pour la simple et bonne raison que si on réintègre les dividendes, ces prix n'ont jamais été cotés. Et donc c'est très difficile de trouver des points de repère horizontaux. Donc
chacun de ces indicateurs. Le tout, c'est d'essayer de trouver une pertinence. Et par rapport aux extensions de Fibonacci que je connais, car c'est un outil que j'utilise depuis très longtemps, je sais qu'en général, il donne des projections qui sont assez fiables. Après, ce n'est pas l'indicateur parfait non plus, donc n'hésitez pas à mesurer des potentiels objectifs avec vos outils, s'ils vous sont propres et si vous savez qu'ils fonctionnent bien. Donc pour l'instant, c'est cet objectif qui est visé, et ce, tant que la zone ici des 6421 points reste support. En cas de cassure ici de cette zone, on a ici un niveau intermédiaire, voilà, sur ce niveau ici des 6380 points, et puis la moyenne mobile 20 exponentielle ici proche actuellement d'un niveau aussi secondaire à 6350 points. Voilà donc les points à surveiller pour la semaine prochaine, donc surtout 6421 points, et puis on devrait, si la dynamique se poursuit, arriver rapidement ici sur ce prochain record, donc à 6548 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce soir. D'un point de vue statistique, par contre, c'est un petit peu plus flou. Alors on a une probabilité assez forte, alors surtout en termes de potentiel, la semaine prochaine, d'avoir une petite phase de consolidation, puisque pour la semaine prochaine, pour lundi donc, eh bien nous avons 55% de probabilité, mais surtout un fort potentiel de baisse, et ensuite ça devrait s'équilibrer puisque c'est ce que nous indiquent ici les statistiques. Eh bien c'est très variable en termes de potentiel. Après la première journée de lundi, on pourrait bien s'équilibrer donc à partir de cette journée. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ce point CAC 40 en clôture. Je vous souhaite un bon week-end et on se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.